Je demande parfois à mes clients de me tenir informée, de la suite des événements quand, notamment on fait des programmes d'accompagnement. Donc on va bosser sur 3 4 mois, on va faire 3 séances. Alors les 3 séances, le principe, c'est le principe des tamis. Le premier tamis, bah, c'est un gros quadrillage. Le deuxième tamis, c'est un quadrillage plus fin et le dernier, il est, bah, encore plus fin. Voilà, c'est le principe des 3 tamis. Donc j'aime bien ce programme d'accompagnement sur les 3 séances parce qu'on a vraiment cette notion de gros grain et à la fin, grain fin, hein, et il y a vraiment une subtilité qui se passe à la fin en général, hein, sur la troisième séance, dans ce travail-là. Juste 3 séances, 3 mois. Je suis assez bluffée des effets, souvent, un peu incroyables et justement, je voulais témoigner d'un de ces effets-là. Donc une femme qui m'envoie un SMS, ce week-end, là, le week-end dernier, pour me tenir informée. Elle a fait ce programme, donc voilà, ces 3 séances et donc il y avait des problèmes de couple, de difficultés, le compagnon qui avait pas de travail, enfin, bon, une situation comme ça un petit peu tendue et son compagnon était dans un processus de recrutement, sur un poste, 2 mois et demi de processus de recrutement, 9 candidats, des process et des process, voilà et de quelque chose qui était vraiment pas gagné et lui qui était, tendu, évidemment, hein, ça stresse, hein, on n'est pas sûr d'être pris. Puis au bout de mois et de mois de recherche d'emploi où on voit, le temps, se rapprocher, vers l'inéluctable fin de chômage, la tension elle augmente. Du coup, il y a des conséquences sur la famille. C'est normal, hein, les problèmes matériels, ils ont des conséquences dans nos vies, personnelles souvent, hein, c'est normal ça. Et là, elle m'envoie donc ce SMS ce week-end en me disant: «Madame Bach, je tenais à vous te je vous avais promis que je vous tiendrais informée, eh bien mon mari a été, reçu, au terme de ces 2 mois et demi de procédure de recrutement, 9 candidats au total et c'est lui qui a été sélectionné». Elle dit, incroyable, elle dit: «Que de changements pendant au cours de ces derniers mois, que de changements dans notre vie et je vois même les conséquences sur mon mari, dans sa vie». Ça, c'est incroyable, hein. Ça, c'est en lien avec la vidéo que j'ai faite juste précédemment où je disais: «Mais purée, il faut sortir de l'impuissance dans une relation, on est 50-50». Eh bien ça, c'est la version positive de la relation. C'est-à-dire que quand on est 2, il y en a un, souvent c'est le mec qui veut pas bosser sur lui, non, il est fort. Bon, j'ai beaucoup de plus en plus d'hommes, hein, dans ma clientèle, hein, j'aime bien ça, ça me réjouit. Je me dis: «Ah, il se passe quelque chose dans la société». Mais principalement, faut être clair, ce sont les femmes qui vont voir qui vont faire des psychothérapies, des psychanalyses, qui vont aller voir des kinésiologues, des coachs, enfin qui vont faire ce qu'on appelle du développement personnel, du travail sur soi et cetera et surtout des femmes. Hem et ce qui est chouette dans cette histoire-là, c'est de voir que parfois dans un couple, hem, heu, quand il y a quelque chose à sauver, hein, pour moi, il y a quelque chose à sauver dans un couple quand il y a de l'amour, en fait, hein. Quand il y a de l'amour et quand il y a encore, vraiment alors pas de l'amour toxique, hein, de l'amour vrai, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'on peut passer des mauvaises passes, mais on a vraiment quelque chose à faire ensemble parce qu'on a un lien de cœur. Hem, Ça, je le sais parce que la personne qui est dans mon cabinet, elle dira pas de méchanceté sur son compagnon ou sa compagne. Elle dira pas hem, elle passera pas son temps à le critiquer, elle fera peut-être des remarques sur, son fonctionnement, des choses qui lui conviennent pas, mais on sent qu'il y a toujours, du respect et de l'amour, ça c'est fort et donc ça sauve un couple comme ça. Faut aider ce couple à passer cet obstacle, hein, qui est une renaissance, hein, pour accéder à cette renaissance derrière. Et donc elle témoigne, elle dit: Vraiment, je pense que le travail qu'on a fait ensemble a eu même des conséquences sur mon mari, parce que c'était vraiment pas gagné qu'il ait ce poste et les choses entre nous ont changé, notre vie à tous les 2 a changé, hein». Et ça, c'est vraiment un témoignage que je trouve très intéressant parce qu'il permet de voir c'est quoi le pouvoir, hein. Parce que c'est pas moi qui ai le pouvoir sur les gens, hein. Moi, je suis juste un aidant, je suis une antenne, hein, je le rappelle, hein. Le résultat, il m'appartient pas, en positif comme en négatif. Heu, je l'ai dit, mais je le répète encore parce que
Je le répète souvent d'ailleurs, parce que les gens, ils pensent que c'est moi qui vois, qui sais. Moi, je vois rien et je ne sais rien. Moi, je me contente de décoder le corps, en fait, tout simplement, hein. Je suis un décodeur, moi, je suis un décodeur, voilà. Je suis le décodeur de votre box, internet, c'est pas elle qui vous envoie internet, elle fait le relais et le décodage. Voilà, s'il y a pas d'envoi de signal, bah, la box, elle sert à rien. Moi, je suis pareil, hein. Voilà, c'est la même chose. Et donc le pouvoir, il appartient à la personne qui est sur la table de massage à ce moment-là, dans mon cabinet ou en visio, hein. Et son pouvoir dépasse sa propre «petite personne» entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une telle puissance, quand on se laisse couler dans cette puissance-là, ce pouvoir-là, reprendre son propre pouvoir, eh bien ça va avoir des conséquences sur nos proches. C'est comme ça qu'on peut aider nos proches en fait. C'est pas en on peut pas leur dire de faire ci ou de faire ça sert à rien. Par contre, on peut être les plus alignés possibles, les plus dans notre pouvoir, enfin les plus forts possibles et du coup, on crée comme une espèce de sillage, heu, qui va bénéficier à l'autre, qui à son tour va pouvoir enclencher quelque chose, va retrouver sa foi, hein. Moi, tout mon boulot, ça consiste à avoir foi en l'autre. C'est ma grande force, hein. Si j'ai une qualité dans mon boulot, c'est ça, c'est que j'ai foi en la personne qui est là et cette énergie-là, je mets beaucoup d'énergie dans mon boulot. Quand je travaille, je mets beaucoup d'énergie pour redonner à la personne la foi en elle-même. Voilà. Moi, je suis une grande pessimiste devant l'éternel, hein. Je suis pas très optimiste par rapport à ce que je vois au niveau du fonctionnement de l'humanité. Mais je me dis que notre marge de manœuvre, c'est la reprise de liberté, de pouvoir et de pouvoir sur nous-mêmes. Pouvoir individuel et pouvoir de la pensée aussi, de l'analyse critique, parce qu'il y a beaucoup de dogmes en ce moment dans ce pays, dans cette société, beaucoup de dogmatisme et de croyances, hein, et ça, c'est hyper toxique. Et pour moi, c'est la seule marge de manœuvre. J'ai l'impression d'agir un peu dans ce monde de cette manière-là, en aidant les gens à se remettre sur leurs deux pattes et à s'aligner à leur cœur, à leur vérité, à leur sagesse et être les humains les plus humains possible au sens noble du terme. C'est-à-dire, pour moi, c'est le respect de la vie, hein, c'est le respect du vivant. Pour moi, c'est ça l'humanité, hein. Si t'as pas ça, c'est pas de l'humanité, hein. Voilà donc ce joli témoignage de cette femme, à laquelle j'ai souhaité un bon été et de profiter de leurs vacances, tous les 2, son mari et à elle, en étant sereins et oui, il y a des miracles qui sont possibles, bien sûr, mais ça vient pas de je sais pas où, ça vient de quelque chose qui est le le divin en nous, en fait, hein, et c'est à l'intérieur de nous, c'est en nous, c'est cette connexion qu'on a, voilà. Donc c'est important la spiritualité, hein, sinon on peut être remplacé par l'IA et les robots demain et encore, je pense que l'IA, elle est connectée à certains trucs, hein, que les humains n'ont pas tout compris encore.